Mettez-vous debout pour lire la parole. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Galates le chapitre 1, Galates le chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Pour vous asseoir. Bien. Nous continuons notre leçon qui est en train de bénir l'homme intérieur. Notre leçon qui est en train de vêtir l'épouse. Notre leçon qui est en train de positionner l'épouse. Et aujourd'hui, nous allons donner la réponse de pourquoi les sceaux ont été brisés. Une autre réponse à notre leçon. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Les sceaux ont été brisés pour adopter les fils et filles de Dieu. Les sceaux ont été brisés pour l'adoption des fils et filles de Dieu. Voilà la réponse de ce matin. Les sceaux ont été brisés pour adopter les fils et filles de Dieu. Nous avons tellement l'importance des sceaux. Cette leçon va nous amener à comprendre pourquoi les sceaux ont été brisés. C'est pour adopter les fils et filles de Dieu. Voilà. Et vous allez remarquer une chose. C'est à partir d'Apocalypse le chapitre 10 que les choses changent. Les sceaux, c'est à partir d'Apocalypse, le chapitre 10. Donc, à partir de l'Apocalypse, le chapitre 10, c'est là où nous voyons la matière de l'épouse. C'est là où nous voyons la position de l'épouse. C'est là où nous voyons la perfection de l'épouse. Donc, en dehors de l'Apocalypse, chapitre 10, vous allez former les vierges folles. Vous n'aurez pas l'épouse parole, mais vous aurez juste les vierges folles. C'est pour cela. Ce matin, les sceaux ont été brisés pour adopter les fils et les filles de Dieu. J'aimerais d'abord dire quelque chose. William Branham avait prêché l'adoption en 1960. Mais mes chers amis, je vous dirai une chose. Aucune personne ne pouvait être adoptée si longtemps les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Il a prêché l'adoption, mais Frère Branham disait, nous attendons la manifestation des fils de Dieu quand la pyramide sera coiffée. Dites amen à cela. Parce que la pyramide n'est pas encore coiffée.
Quand la pyramide sera coiffée, c'est à ce moment-là que les fils de Dieu seront manifestés. Donc, le message, il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il faut que le même esprit qui animait William Branham puisse te oindre pour saisir le message. Parce que quelqu'un peut prêcher l'adoption, comme Branham l'a prêché ici, avant l'ouverture des sceaux, vous ne serez pas adoptés. Dites Amen. Parce que pour que vous soyez adoptés, il fallait qu'il y ait l'ouverture des sceaux. Et nous allons étudier ensemble. Les sceaux ont été brisés pour adopter les fils et les filles de Dieu. Bien. Nous parlons de l'adoption de la Bible. Nous ne parlons pas de l'adoption des hommes de nation. Mais nous parlons de l'adoption des Juifs. Parce que quand on parle de l'adoption chez nous, les hommes de nation, moi, je peux adopter le fils de mon oncle. Je peux adopter le fils de ma petite sœur. Je peux même adopter un orphelin. C'est-à-dire une personne qui n'est même pas de ma famille. Je peux le prendre, l'adopter, lui donner mon nom, ainsi de suite. Et il va faire partie de ma famille parce que je l'ai adopté, il porte mon nom. Ça, c'est l'adoption des hommes des nations. Mais ici, nous parlons de l'adoption de la Bible. L'adoption de l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Parce qu'il y a une très grande différence entre l'adoption des hommes des nations et l'adoption des Juifs, de ceux de l'Ancien Testament. Chez les hommes de nation, on peut adopter n'importe quel enfant. L'enfant de ton petit frère, de ta petite sœur, et il va commencer à vivre sous ta toiture, porter ton nom. Tu peux adopter même un enfant dans l'orphelinat. Tu prends cet enfant, tu lui donnes son nom, il est grandi dans ta famille, et voilà, cet enfant est adopté. Mais, selon l'adoption de la Bible, l'adoption de l'Ancien Testament, on adoptait seulement le fils qui est né dans ta propre famille. Donc, l'adoption de l'Ancien Testament, on adoptait le fils qui est né dans ta propre famille. On n'adoptait pas un fils qui venait d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui sort de tes entrailles. Celui que tu appelles mon propre fils. C'est celui-là que tu pouvais adopter. Dans l'Ancien Testament, on n'adoptait pas le serviteur. On n'adoptait pas l'enfant de l'oncle. On n'adoptait pas l'enfant de la petite sœur, de la grande sœur, mais on adoptait son propre fils. C'est comme ça qu'on adoptait dans l'Ancien Testament. À partir de là, nous comprenons que l'adoption des hommes de nation est différente de l'adoption des Juifs. L'adoption des Juifs, on adoptait le fils qui sort de tes propres entrailles. C'est le que tu appelles fils. Et on n'adoptait pas un serviteur. On n'adoptait pas un étranger. Mais on adoptait le fils. Dites Amen. Bien. Oh, nous savons très bien que la chair n'est pas le fils. La chair, c'est un serviteur. Mais le fils, c'est notre âme. Donc celui qu'on doit adopter, c'est le fils, pas le serviteur. Dites amen à cela. La chair, c'est un serviteur. Parce que la chair n'est pas le fils de Dieu.
La chair, c'est la révélation de Satan et Ève. Donc la chair, c'est un étranger. La chair, c'est un serviteur. Mais on doit adopter le Fils. Et le Fils, c'est votre âme. Voilà. Le Fils de Dieu, ce n'est pas la masse que je vois. Ça, ce n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Par conséquent, la chair est déjà condamnée. Mais celui-là qui est privilégié, celui-là qui a part à la prédestination ou part à la rédemption, c'est votre âme. C'est lui le Fils de Dieu. Dites amen à cela. Et c'est pour cela, les sceaux ne s'adressent pas à la chair et le sang. Les sceaux s'adressent à votre âme. Et c'est l'âme qui est le Fils de Dieu. Dites amen. Et c'est l'âme qui doit être adoptée. Donc à partir de ce matin, dites amen. Il faut te dire ceci, que c'est l'âme qui est Fils de Dieu. Que c'est l'âme qui doit être adoptée. Ce n'est pas la chair et le sang. Même pour que l'homme aille à l'enlèvement, la Bible dit, ton corps doit changer. Parce que ton corps est conçu dans l'iniquité et tu es né dans le péché. Ce corps-là ne peut pas partir au ciel. Parce que ce corps n'est pas Fils de Dieu. Et je bénis Jéhovah le Père de lumière. Parce que ce que je suis en train de prêcher là, c'est tellement glissant et c'est fort. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que il m'a d'abord amené de prêcher l'appel des noms. Ce que je suis en train de prêcher maintenant, c'est ça qui amène l'adoration des hommes. Suivez-moi très bien. Ce que je suis prêché maintenant, c'est ça qui amène l'adoration des hommes. Si on ne vous prêche pas d'abord le livre, l'appel des noms, et que Jean doit voir Jean, dites amen à cela, que chacun doit voir son propre nom. Il n'a rien à voir avec l'autre. Je n'ai pas besoin de voir Branham ni Jésus. Je dois me voir. Alors quand on prêchera maintenant l'adoption, les choses seront équilibrées. Parce qu'il y a des déclarations fortes avec l'adoption. Amen. Amen. Bien. Pour aujourd'hui, on va mettre le fondement. Frère Branham dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, parce qu'ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Ok. La plupart des églises, allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens cherchent le baptême du Saint-Esprit. Les gens ont plus la révélation sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas la révélation de l'adoption. Dites amen à cela. Et c'est même là que les tabernacles aussi ont failli. Parce qu'ils se sont arrêtés à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas suffisante. Dites amen à cela. Je vous ai dit ceci. Le fils devait d'abord naître dans la famille. C'est dans cette famille qu'il est né. Et ce fils qui est né, c'est celui qui sera adopté. Or nous savons très bien, la nouvelle naissance est une naissance. La nouvelle naissance n'est pas encore l'adoption. Remets-moi d'abord le texte, mon cher ami. Éphésiens le chapitre 1. La nouvelle naissance n'est pas l'adoption. Même dans le message, c'est rare de voir les gens prêcher l'adoption. Parce que frère Branham me dit, je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que moi-même je n'ai pas encore fait.
Les gens ont eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils prêchent le baptême du Saint-Esprit. Et prêcher l'adoption, il faut aussi que Dieu te fasse grâce d'arriver à l'adoption. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc c'est déjà depuis là-bas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il ne nous a pas prédestinés pour le baptême du Saint-Esprit. Mais il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Bien. Et qu'est-ce qu'on prêche? Recevez le Saint-Esprit. Vous devrez naître de nouveau. Frère Branham dit, quand les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était une naissance. Ils se sont arrêtés là. Ils ont commencé à faire les membres des églises. Ils ont commencé à gagner les âmes et les amener dans leurs églises. Branham dit, c'est parti de là qu'ils ont failli. Parce qu'ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est juste la naissance. Dites Amen. Il y a une citation, je ne l'ai pas amenée. Frère Branham dit, il y a ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ne seront pas enlevés. Quelqu'un naît de nouveau, mais il n'est pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas adopté. Parce que quand nous parlons de l'adoption, c'est même la manifestation des fils et filles de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? En réalité, on devrait aujourd'hui insister sur l'adoption. Parce que si quelqu'un n'est pas adopté, il ne peut pas disparaître. Quelqu'un peut naître de nouveau, mais passer par la tribulation. Parce qu'il n'était pas adopté. Il nous a prédestinés à arriver à l'adoption. Et les pentecôtistes et les églises aujourd'hui, alléluia, les prédicateurs s'acharnent, ils prêchent ce qui n'est pas mauvais. Ils prêchent la nouvelle naissance. Ils prêchent le baptême du Saint-Esprit. Et quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent à prophétiser, à parler. Dites amen à cela. À avoir les dons de 1 Corinthiens 12. Ils se disent, terminé, nous sommes arrivés. Et ils commencent à faire des membres des églises. Amener les gens dans leurs églises. Nous sommes maintenant 5 000. Nous sommes maintenant 10 000. Nous sommes maintenant ceci. Mais ils ont raté le but. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, c'est rater le but. Quand vous manquez d'être un fils et fille de Dieu, c'est ça le péché. Dites amen à cela. Et un fils et fille de Dieu a été prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, là où les pentecôtistes ont failli, parce qu'ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas de leur faute. Parce que quand vous n'avez pas l'ouverture des sceaux, vous ne serez pas adoptés. Nous allons étudier la leçon. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quand il n'y a pas les sceaux, il n'y a pas d'adoption. Mes chers amis, avant, quand nous avons cru ce message, on pensait que l'adoption c'est 1 Corinthiens 12. Et Frère Branham aussi a
parlé comme ça dans les âges. C'est-à-dire que tu es adopté par rapport à ton don. Non, la sœur là est adoptée parce que quand elle prophétise, c'est juste. Ce n'est pas l'adoption des sceaux. Le frère l'a adopté parce que lui, quand il prie, les démons sont partis. Ce n'est pas l'adoption des sceaux. Dites amen. Ça, c'est l'adoption des âges. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est le don qui est arrivé à la maturité. Et le don, c'est au niveau de votre esprit. Dites amen. Mais nous avons compris qu'on adopte le Fils. Et le Fils, c'est votre âme. On adopte le Fils est votre âme. C'est ce Fils-là qui est adopté. Pas l'esprit, pas la chair, mais le Fils qui est né de les entrailles de ce papa-là. Un fils de la famille. Alléluia. D'abord, quand il est né, il a déjà le nom de la famille. Avant qu'on lui donne son propre prénom, propre nom. Ah, dites amen cela. Donc, premièrement, celui qui est adopté, c'est celui-là qui est né Jésus. Dites amen cela. Celui qu'on doit adopter, c'est celui-là qui est né Jésus. La famille du ciel s'appelle comment? La famille de la terre s'appelle comment? Et quand tu es né de nouveau, automatiquement, on t'appelle comment? Je vais bien, la leçon là est trop... C'est glissant. Aujourd'hui, je vais mettre le fondement parce que le dimanche là-bas, ça sera plus grave. Dites amen. Bien. Donc, on a adopté le Fils et les pentecôtistes, ils sont nés, ils s'arrêtent au baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Vous devenez de nouveau. Ça, avant révélation des sceaux, oui. Mais Branham, dans question et réponse sur les sceaux, il dit, il y a ceux qui sont nés de nouveau qui ne seront pas enlevés. Pourquoi? Ils sont nés, mais il n'est pas arrivé à l'adoption. Lisons d'abord Frère Branham. Écoutez-le. De 1956. Bien. Et Frère Branham a prêché ce serment au moins 12 fois. Écoutez-le, 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 écoutez-le. Il est en train d'attirer l'attention de l'épouse. Alléluia. Bien. Dieu était en train d'adopter son propre fils. Son propre, pas un étranger, pas un esclave. Eh bien, dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens le savent. Et vous qui lisez la Bible, vous savez ce que faisait un père dans l'Ancien Testament quand il avait un enfant dans sa famille. Si c'était un garçon, eh bien, cet enfant, dès qu'il était né, il était un fils. Maintenant, je pense que c'est là que les gens ont fait une grande erreur en disant, eh bien, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Cela règle la question. Branham dit non. Ça ne règle pas la question. Si vous connaissez la Bible, ça ne règle pas la question. Vous voyez? Non. Ce garçon, dès qu'il était né, alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé, il était un fils. Donc, c'est fort. Il était qu'un tout petit bébé. Dieu plaçait la sémence en toi avant la fondation du monde. Même quand la sémence là était encore embrouillée, fils de Dieu. Il était un fils, mais il avait un précepteur. Et ce précepteur l'instruisait et l'élevait. Dans la Bible, vous savez comment Paul en parle dans Éphésiens, dans Galates et dans d'autres écritures. Maintenant, ce précepteur rapportait au Père comment le Fils progressait.
Et c'est ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église. Retenez ça aussi. C'est pourquoi l'église devrait être en ordre. Le Saint-Esprit donne constamment des rapports. Il est celui qui élève ou le précepteur de l'église, de l'enfant ou l'individu, quand il naît dans le royaume de Dieu. Quand il est né dans le royaume de Dieu, il est fils de Dieu, mais il n'est pas encore adopté. Dites amen à cela. Bien. Deuxième citation. Maintenant, c'est là que l'église pentecôtiste a failli. C'est que quand ils sont devenus des fils, ils se sont établis, disant, voilà, nous avons notre église, nous avons notre dénomination, et nous allons simplement continuer à ajouter plus de membres. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que. Nous bâtirons un meilleur édifice. C'est bien. Ajouter plus de membres à l'église, c'est bien. Mais Dieu a fait de nous, non, Dieu a fait de vous un fils pour vous donner un test. Pour voir comment vous allez réagir vis-à-vis de cela. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Donc, voilà là où les pentecôtistes ont failli. Et c'est ici aussi que les tabernacles ont failli. Amener l'église au baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, qui est une très bonne chose. Mais frère Branham dit, on ne doit pas s'arrêter là. Quand ils se sont arrêtés là, ils ont commencé à faire les membres des églises, au lieu d'amener les gens à l'adoption. Dites amen. Dites encore amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, écoutez. Selon l'écriture de Frère Branham, quand un enfant était né, on lui donnait un tuteur. Le tuteur, c'était l'enseignant qui enseignait cet enfant. Et le tuteur, c'est lui qui donnait le rapport à son père. Il enseigne l'enfant. Il voit le comportement de l'enfant. Et il va vers son père pour lui dire si le fils travaille bien ou s'il ne travaille pas bien. Parce que ce fils-là, c'est lui qui sera héritier. C'est lui qui va remplacer son père. Alors il faut chercher un bon tuteur. Écoutez-moi mes chers amis. Pour naître de nouveau, c'est les jeûnes, c'est les prières, c'est les veillées de prière, c'est les pleurs, c'est les gémissements. Vous comprenez? Parce que chaque douleur ou chaque naissance est un gâchis. Tu ne peux pas voir là où un enfant est né et c'est propre. Que ce soit les animaux, là où les bêtes naissent, c'est un gâchis. Il y a la saleté. Donc, la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Et pour naître de nouveau, c'est là où les gens pleurent, les gens prient, les gens vont veiller. Comme parlait Frère Branham de cet homme qui n'était pas dans le champ de maïs. Il a tenu un arbre, il tournait, il dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je mourrai ici. Quand tu reviendras, tu viendras retrouver mes ossements. Frère Branham dit, tellement qu'il était sincère, Dieu lui donna le Saint-Esprit. Or ça, ce n'est que le début. Maintenant, l'adoption, ce n'est pas les jeûnes. Ce n'est pas les prières. Ce n'est pas les veilles de prière. Tu es déjà né. L'adoption, hein, mes amis, il y a deux choses. L'obéissance et l'épreuve. Voilà. L'adoption,
c'est l'obéissance et l'épreuve. Un enfant qui est testé, un enfant qui est éprouvé, un enfant qui est digne, qui ressemble à son père, parce qu'il va gérer l'entreprise, parce qu'il va gérer la société, parce qu'il parce qu'il va gérer les brebis. Alors cet enfant, on attend sa naissance. Alléluia. Quand l'enfant est né, c'est un garçon. La famille est contente. Très content. C'est la nouvelle naissance prêchée dans des églises. Le baptême du Saint-Esprit prêché dans des églises. Maintenant, après ça, il y a l'adoption. Et on te donne un tuteur. Le tuteur, c'est lui qui t'enseigne. Et frère Branham me dit, le meilleur tuteur que Dieu a donné, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le rapport au Père. Et là, on regarde. Dites Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aucun père n'acceptera de donner sa richesse à un enfant qui est idiot. Aucun papa ne donnera la responsabilité des biens de sa famille à un enfant qui a la haine. Aucun père, dites amen à cela. Aucun père ne donnera la responsabilité à un fils qui est soulard, qui est prostitué, qui est voleur. Parce que si on lui donne la responsabilité, quand le père ne sera plus là, il va faire tomber la société. Il va faire tomber les affaires de son père. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on cherchait un bon tuteur, un bon enseignant qui devrait enseigner le fils. Et le tuteur apportait le rapport au père. Et le père surveillait si cet enfant-là est obéissant. Voilà, nous sommes arrivés, mes amis. Là, amen, nous rentrons dans l'écriture qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu ne te donnera pas la responsabilité si tu n'es pas obéissant. Si tu gères ses affaires avec négligence, maudit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas responsable. 1. L'obéissance. 2. Les épreuves. Le père va tester son fils. C'est pour cela, mes chers amis, il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui font des faits. Il est déjà né, mais il continue seulement. C'est pas mauvais, hein? Mais il continue seulement. Tu dois avancer. Avancer maintenant à l'obéissance. Ce que l'Esprit te dit de faire, tu le fais. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Amen. Ça vient un test. Si l'Esprit te dit ce matin, rentre chez toi pieds nus. Et si tu regardes les hommes, cela veut dire que tu n'obéis pas à l'Esprit. Ah oui, ça devient compliqué. C'est l'obéissance à l'Esprit et l'épreuve qui amène le Fils à être adopté. Quand j'étais en train, je ne sais pas, quand j'étudiais, je crois bien, quelque chose m'a soufflé. M'a dit, le monde est drogué par le diable. Je dis comment? Ça reprend. Le monde est drogué par le diable. Je dis comment? Le monde est drogué par l'internet. Les êtres humains sur la terre, tous sont drogués. Tu ne peux pas vivre sans internet.
Ça devient comme la drogue. Demandez quelqu'un qui fume, il te dira, j'ai envie de laisser mais je n'arrive pas. Parce qu'il y a des hormones de dépendance. C'est la drogue. Mais maintenant le diable a drogué le monde entier. Les gens servent plus l'internet que Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quand quelqu'un n'est pas connecté, c'est comme s'il va être fou. C'est la drogue. Or, je vous dis, mes chers amis, le rôle de Satan, c'est vous affaiblir. C'est vous déstabiliser. Si l'internet, tu l'utilises pour gagner les âmes, c'est bon. Mais si ça devient pour regarder les choses vulgaires, que dès que tu te réveilles, tu prends le téléphone, jusqu'au du matin, au coucher du soleil, avant de dormir, tu dois poster les choses. Fais attention. Je te dis, fais attention. Parce que tu es déjà drogué. Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'internet. Dites amen. Surtout ceux qui sont dans Facebook. Comment vous appelez Straka quoi? Je ne connais même pas ça. Tous ces tralala. Si ce n'est pas pour le travail, mais pour regarder les bêtises du monde, cela veut dire que Dieu ne peut pas t'adopter. Tu n'es pas un fils obéissant. Arrangez-moi le micro. Parce que tu dois. Amen. Amen. Tu dois être au-dessus, mes chers amis. Au-dessus de Laodicée. Sous le 7e sceau, il nous fait sortir de la tradition du monde d'abord. Et de la tradition, donc tradition du monde Facebook. Dites amen. C'est une tradition aujourd'hui, non? Instagram ou Instagram, la tradition. TikTok, tous ces histoires-là, ça devient une tradition, non? Et sous le 7e sceau, dites amen à cela. C'est pour cela, dites amen. Dites amen. Quand on s'engage dans le 7e sceau, on décide d'abandonner tout ce qui est dans le... Tout ce qui est dans le... Tout ce qui est dans le... Lisons d'abord l'écriture. Galates. Mettez-moi Galates. Suivez. Oh! Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Crois-tu que tu es l'héritier? Mais tu as vu ton nom, non? Tu as vu ton nom, non? C'est ça ton héritage? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, tu es héritier, mais tu n'es pas différent d'un esclave. Écoutez. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est pour cela. Aujourd'hui, les fils de Dieu du 7e sceau vivent comme des esclaves. Parce que c'est ça encore les enfants. Ah, dites amen. Dites encore amen. C'est toi qui es l'héritier. Mon ami, toi tu écoutes les mystères cachés qui donnent la foi de l'enlèvement. Donc tu ne dois plus vivre comme le monde. Quand le monde pleure, toi tu es dans la joie. Quand le monde a dit amen à cela, et dans les tourments, toi tu es dans le bonheur. Tu ne peux pas, alléluia, tu ne peux pas parler comme le monde. Oh la crise c'est pour le mondain, mais pas pour toi. Oh dites amen. Là tu es comme esclave. Ce qui te fait là parce que tu es encore enfant. Tu ne diffères pas aux esclaves.
Mais pourtant, c'est toi l'héritier. Crois-tu que toi, tu peux créer un nouveau monde? Ah. Est-ce que tu crois que tu peux créer ton mariage? J'ai dit à un frère qui est au Cameroun. Il me dit, juge, ces derniers temps, je suis pas en train de télécharger tout ça, tout ça. Dieu dit quoi? Dis-moi, réponds un peu. Oh, il y a un problème de téléphone. J'ai dit, mon ami, tu es un créateur. Ne me parle pas de ça. Si c'est pour télécharger les prédications et étudier la matière, mon ami, je te dis, crée ton téléphone. Et hier, il m'a appelé, il m'a dit, juge, j'en ai maintenant là. Voilà. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Regardez mes chers amis, ici. Nous pleurons comme le mondain. Nous parlons comme les mondains. Mais pourtant, c'est nous les héritiers. C'est nous qui pouvons créer un nouveau monde. C'est nous qui pouvons créer ce que nous voulons. Mais on pleure encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a encore des enfants. Tu es fils de Dieu, né fils de Dieu. Tu as vu ton nom, ton héritage. Mais il faut que tu arrives à l'adoption pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et vivre pour Dieu. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Ce message nous a donné des privilèges qu'on ne comprend pas encore, mes amis. Tu peux changer la vie d'une personne. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Et la foi que je vous transmets, mes chers amis, rien n'est impossible à vous. Je dis bien rien. Rien. Dites amen. Dites encore amen. Voilà. Donc, si longtemps, ce fils n'obéissait pas à ce que le tuteur lui enseignait, ce fils-là n'était pas adopté. Il devrait être obéissant. Et quand il y avait des tests, il devrait supporter les épreuves. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les épreuves. Moindre problème, ils voient seulement le diable. Je vais vous dire quelque chose. Nous devrons aussi ignorer le diable. Là où on prêche le son, on ne parle pas trop de Satan. On doit l'ignorer. Frère Branham dit qu'il faut que Dieu arrive à un point. Non, pas Dieu, excusez. Il faut que le diable arrive à un point où il dit à un enfant, il dit à ses amis, ses serviteurs, celui-ci, laissez-le seulement. Je fais ceci, il revient. Je lui mène là-bas pour qu'il maudit Dieu, rien. Il est toujours debout. Il n'a jamais maudit Dieu. Parce que si tu as la révélation, mes chers amis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mes amis, rien ne va plus t'achoper. Toi, tu regarderas à Dieu. Ce qui fait ça, le diable veut te décourager. Dites amen. Que tu ne peux pas. C'est là où j'avais prêché, tu peux y arriver. Tu dois croire. Tu dois accepter que tu es fils de Dieu. Voilà la foi que moi je vous transmets. À tel point, rien ne sera impossible à votre niveau. Que ce soit la maladie. N'importe quelle situation, tu sais que Dieu est là. Ne pensez pas que Dieu... Écoutez mes amis, Dieu n'abandonne personne. La Bible dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Et quand il y a des difficultés, Dieu m'a abandonné. Où est Dieu?
je pense que je ne suis pas fils de Dieu. Je suis venu accompagner les gens. Voilà la confession. Quand le tuteur va donner le compte rendu à Dieu, un enfant là, il n'y a rien. Il ne te ressemble pas. On ne peut rien faire avec lui. Il est né, il est de ta famille, mais il n'a pas droit à l'héritage. Laissez-le seulement. Attendez notre fils qui va naître. Parce que lui, il ne comprend pas. Il est seulement là avec son téléphone. Il n'a eu jamais de l'expérience avec toi. C'est juste un membre de l'église. Dimanche, il s'habille bien, il va à l'église. Il n'a jamais eu la communion avec toi. Il n'a jamais eu un temps la nuit. Lui-même volontairement s'est retiré et commencé à parler avec toi. Même pour lui, la Bible, il faut qu'on lui pousse. Le tuteur dit, mais tu ne vois même pas quand il vient au rassemblement. C'est un citoyen du royaume. C'est un héritier. C'est un fils. Mais regarde-le, même pas la Bible. Et même quand il va au rassemblement, je ne l'ai jamais entendu chanter en cours de route. Il ne chante pas. Bon, tu veux qu'on puisse adopter une telle personne. Il n'a même pas d'expérience. Comment on va l'adopter? Le père dit, ah, laissez-le continuer à être membre de l'église. Et puis on attend un autre qui va naître de la famille. On va attendre un autre garçon. Mais un autre garçon est né. Le tuteur vient. Dites amen à cela. Frère Branham dit, il commente, il dit, quand le tuteur lui dit, crois-tu qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Il dit, amen. Oh. Un jour, je lui ai montré l'écriture, montrant que la foi qu'il a, il peut créer un nouveau monde. Il a crié. C'est Branham qui dit, hein? Il voulait s'identifier à cela. Alléluia. Et il dit amen à toute la parole. Quand on parle de la prière, il dit amen. Quand on parle de l'étude de la parole, il dit amen. Quand on parle de la méditation, dites amen à cela. Dites encore amen. Alors ce fils-ci, ou cette fille-ci, on va l'adopter. Vous voyez la différence? Voilà les deux fils. Donc, le tuteur est donné pour enseigner. Et le tuteur, c'est le Saint-Esprit. Mais tu es déjà né dans la famille. Tu es déjà né de nouveau. Tu as déjà vu ton nom. Tu es l'héritier. Mais il te manque quelque chose. Tu étais prédestiné à arriver à l'adoption. Tu n'étais pas prédestiné à être membre d'une église. Et Branham dit, personne ne sera enlevé s'il n'est pas adopté. Qui a vu son nom? Si tu as vu ton nom, c'est que tu es héritier. Alléluia. Tu es héritier, mon cher ami. Dites amen. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants. Non. Ramenez-moi le texte. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Le maître? Alléluia, je me sens maintenant très bien. Il est le maître? Le maître? Croyez-vous que tout fils de Dieu et fille de Dieu est le maître de tout? Ah. Dieu est le Dieu du ciel. Dieu n'est pas le Dieu de la terre. C'est toi le Dieu de la terre. Dieu avait dit à Adam, tu vas dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Cela veut dire Adam c'est le maître de tout. Adam c'est l'héritier. Et c'est toi le maître de tout. Maître des démons. Tu es le maître des sorciers. Ah, maître. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais comment toi qui es maître, tu peux partir consulter encore un charlatan? Comment? C'est toi le maître. Parce que
que tu es encore enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Tu es maître. Sois seulement conscient par les sceaux. Alléluia. Alléluia. Voilà mes chers amis. Nous avons beaucoup des enfants. Mais il y a peu de fils adoptés. Beaucoup des enfants. Et les pentecôtistes ont failli. Ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Je vais vous lire une écriture où Frère Branham parle des épreuves, des difficultés. Écoutez, l'adoption, troisième partie, électronique, c'est quatrième partie, paragraphe 186. Bien. Oui, assurément, dit le Saint-Esprit, je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là, je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là, je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé. Écoutez, hein, j'ai fait quoi? On t'a... Maintenant, écoutez les chrétiens d'aujourd'hui. Je l'ai démoralisé. Il y a même les gens qui fuient. Je n'aurais plus écouté la parole de Dieu parce que Dieu m'a déçu. Il dit Dieu m'a déçu. Blasphème. Dieu t'a déçu comment? Je l'ai démoralisé. Je l'ai piétiné. J'ai laissé le diable faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé chaque fois. Il est venu quand même. Tu vois? Il s'est relevé. Je l'ai rendu malade. Je l'ai rendu quoi? Ah. Je l'ai rendu? J'ai fait ceci. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai? Oh, le jeune ne vient pas me visiter quand je suis à l'hôpital. Je quitte cette église-là. Mais nous, c'est qu'on n'a pas d'église. Je l'ai amené ici et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. J'aime ça. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. J'ai monté sa femme contre lui. Dieu. Donc Dieu peut monter aussi ton mari contre toi. Pour te tester. Je vais divorcer. Vraiment le mari là. Vraiment la femme là. Vraiment la femme là. Vraiment je ne comprends pas. Frère Branham nous a dit. Si une soeur, ta femme ne croit pas. Il dit il n'y a pas de citation à lui présenter. Sois seulement salé. Sois salé. Donne-la le goût. Et elle va te suivre. J'ai monté. Mes amis, les gens ne lisent pas le message ou je ne sais pas comment. J'ai monté sa femme contre lui. Donc il y a des temps, le diable, ou Dieu, pas pour dire le diable, permet que ta femme commence à te râler. Mais c'est Dieu qui est en train de te tester, t'éprouver, pour voir si tu auras le caractère. Mais si il n'y a encore rien, tu vas boxer. Tu vas boxer ta femme. Tu blagues avec moi, c'est moi le chef. Biboto. Mais pourtant c'est Dieu. Ah, c'est difficile, hein? Ah, vous pensez que le message pour arriver à l'adoption, c'est vos jeunes? L'adoption, ce n'est pas le vœu de prière. C'est le caractère. C'est l'obéissance. J'ai monté sa femme contre lui. Écoutez, frère Branham.
J'ai monté ses voisins contre lui. Voisins. Même avec les voisins, ça ne va pas. C'est la guerre. Mais c'est Dieu qui a monté les voisins contre toi. J'ai monté ses voisins contre lui. J'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Il a dit qu'il me tue. J'espère quand même en lui. Suivez. Hein? J'ai tué sa famille. J'ai tué. J'ai tué. La frère Branham s'identifie lui-même. Parce que Dieu lui-même a tué sa famille. C'est compliqué, hein? J'ai pris ceci. J'ai pris ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait tout ça. Fait ceci, cela et autre chose. Encore là, il s'est relevé. Qu'il me tue, je le servirai quand même. Il est à moi. Oh! Eh bien, je crois que nous devrons le faire venir quelque part dans un petit lieu spécial pour faire une adoption. Donc l'adoption ici, frère Branham ne dit pas, il a prié, il a jeûné. Il a dit amen à la parole. Il a obéi à la parole et il a réussi aux tests, aux épreuves. Et à ce moment-là, on l'amène à l'adoption. Maintenant, Branham continue. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le Père comprenait que son fils avait atteint la maturité, qu'il avait été mûr par les expériences pour arriver à l'adoption, pour arriver à... Ils sont ses enfants à la naissance. Mais quand, 3 points, déjà là, ils sont fils. Mais alors, ils ne seront jamais rien de plus qu'un simple enfant, qu'un simple fils comme les autres. Tant qu'il n'aura pas mûri et qu'il n'aurait pas montré ce qu'ils sont. Et là, il fait venir à ce moment-là. Donc il faut que le fils arrive à la maturité. Il faut que le fils supporte les expériences, supporte les épreuves plutôt. C'est pour cela, mes amis, même nous qui avons des enfants, tu aimeras un enfant qui est obéissant. Mais un enfant, prends-moi ceci, il va. Tu lui dis encore va, il refuse. Demain, il ne veut pas. Non, non, cet enfant-là, ça ne va pas. L'amour même va diminuer. Parce que je donnerai confiance à un fils que je sais que si je meurs, il peut prendre la responsabilité des autres. Pas un fils qui est désobéissant, mais un fils qui est obéissant. Et c'est comme ça que ça se passait dans l'Ancien Testament pour adopter le fils. Et le Saint-Esprit aussi, qui est notre tuteur, il nous donne les textes et il donne le rapport au Père. En réalité, ce n'est pas le Père qui est le tuteur, mais c'est le Saint-Esprit qui est le tuteur. Et toi, tu es le fils. Et on donne ton rapport jusqu'à ce que tu arrives à la maturité. À ce moment-là, tu pourras être adopté. Ok. Bien. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, tu pourras être adopté. Si longtemps tu n'es pas obéissant, tu ne pourras pas être adopté. Ok, maintenant, Jésus est le premier fils adopté. Bien. Le dimanche passé, suivez bien ces 2 mots. Suivez bien les 2 mots. Rédemption et adoption.
Quand on parle de la rédemption, Jésus prend la place de sauveur, il verse le sang. Rédemption veut dire ramener la chose à l'état initial. Donc il faut qu'il y ait un rédempteur qui doit verser le sang pour vous ramener. Ok? Bien. Mais l'adoption, c'est pas ramener. L'adoption, c'est le placement du Fils. Le Fils est né déjà. Et c'est ce Fils-là qui sera placé, responsable, héritier. Maintenant, Jésus, après la chute d'Adam, Adam était adopté. Mais après, il était tombé. Après la chute d'Adam, le premier fils adopté, c'est Jésus. Et Jésus ici, dans l'adoption, c'est notre frère. Citation de la Bible. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ici, Jésus est qui pour toi? Et tu seras à l'image de qui? Voilà. Bible. Parce que les pentecôtistes n'aiment pas être comme Jésus. Ils aiment être comme les apôtres. Mais l'adoption, c'est pas être comme Pierre. Comme Jésus. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc le premier fils adopté, c'est Jésus. Et nous allons étudier ça. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. L'adoption, c'est une prédestination. À l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le baptême du Saint-Esprit, on peut imposer les mains. Mais l'adoption, on n'impose pas les mains. Dites amen à cela. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit, c'est les vendeurs des pigeons dans le temple. C'est moi qui lui avais donné le Saint-Esprit. Tu es qui? Les vendeurs des pigeons. C'est moi, oui. Tu lui avais imposé la main et le Saint-Esprit est venu dans son esprit. Et le Saint-Esprit fait des prédicateurs, des pasteurs, des grands. Parce que c'est moi qui t'ai imposé les mains. Venez. Aujourd'hui, c'est le service du baptême du Saint-Esprit. Nous allons imposer les mains. Tout le monde commence à venir. Quand tu imposes les mains, tu tombes. Ce jour-là, c'est moi qui lui avais imposé les mains. Il n'y a pas de problème. Ça va. Nous bénissons Dieu, c'est toi qui lui as imposé les mains. Il est né de nouveau. Il a le Saint-Esprit. D'accord. Mais l'adoption. L'adoption, il n'y a pas d'imposition des mains. L'adoption, c'est une prédestination. Il nous a prédestinés à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon sa volonté. Donc Jésus, c'est le premier fils. Et tous ceux qui seront adoptés seront comme Jésus. Ils auront le même privilège que Jésus. Parce qu'ici c'est glissant. Ce que je vais dire la réunion prochaine là-bas, c'est compliqué. Il faut que vous compreniez déjà les choses. Donc ici, Jésus c'est notre frère. Il est le premier-né. Alors, Jésus était né comme nous naissions, n'est-ce pas? Adam n'était pas né comme nous. Melchisedec n'était pas né comme nous. C'était une théophanie. Mais Jésus était né comme nous. Dites amen à cela. Frère Branham me dit, de 0 à 30 ans, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. Oh, dites amen à cela. Et Jésus a eu l'épreuve jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, quand il était baptisé par Jean-Baptiste, le ciel fut ouvert. Et la voix sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis mon affection. Mon cher ami, là, Jésus n'est pas encore adopté. Quand le ciel s'ouvre et on dit que tu es un bien-aimé en qui on a mis l'affection, cela veut dire que tu as reçu le baptême du... Voilà. Donc on dit amen à cela. On a mis son affection en toi. On a mis le Saint-Esprit en toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'était pas encore adopté. Frère Branham a dit, il a fait encore presque 3 ans. Maintenant, Jésus a supporté les épreuves des églises, les critiques des églises. Vous savez comment Jésus est né? La naissance de Jésus, les gens pensaient, si c'est un sacrilège que le Saint-Esprit me pardonne, comme disait Frère Branham, les gens pensaient que Jésus venait par un Romain. On l'appelait fils bâtard. Quand on a amené Jésus, donc 3 sortes de croyants, Frère Branham dit, quand on a amené Jésus le 8e jour pour la circoncision, d'autres femmes qui avaient leur enfant ne voulaient pas s'approcher de Marie. Ils disaient que cet enfant-là est souillé. Cet enfant-là est né dans le péché. Mais Marie avait la révélation de qui était ce bébé. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Mais nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Quand j'ai la révélation, peu importe ce que vous allez dire, Marie n'a pas bougé parce qu'elle avait la révélation du bébé. Jésus n'avait pas une bonne réputation. Tout ça, c'est Dieu qui l'avait fait. Il avait mis un épouvantail. Il faut être un oiseau qui maîtrise le chant, qui peut détourner l'épouvantail. Dit, ah, c'est le même épouvantail. Oh, ça c'est l'épouvantail. Tu tournes, tu vas manger les blés. Mais un oiseau qui n'a pas la révélation, dit, ah, moutoisa, l'épouvantail, hein, c'est quand on fait le chant, on prend la forme d'un homme. Avec les bras comme ça là. Quand l'oiseau vient, ah, il y a un homme. Il fuit. Il ne peut pas manger. Le blé, les arachides, tout ça. Mais, un oiseau sage, qui a la révélation, quand il arrive devant l'épouvantail, il regarde. Oh, il contourne, il va manger le blé calmement. Donc, Dieu aussi avait placé cette chose-là. Pour que... Dites amen à cela. Pourquoi Dieu a permis seulement que le jour qu'on a fiancé Joseph avec Marie, c'est ce jour-là, alléluia, le Saint-Esprit, quelques jours après, le Saint-Esprit vient chez Marie pour la dire qu'elle sera enceinte. C'était déjà fiancé. Et quand les gens calculent, ils disent non, la grossesse là, ça ne va pas. Avec le temps et tout, non. L'enfant là, voilà la réputation de Jésus. Et Jésus n'était pas aimé par les églises. Les religieux l'appelaient Belzéboul. Mais le père l'appela comment? Mon fils est? Voilà, les hommes l'appellent Belzéboul. Et Dieu l'appelle comment? Mon fils bien. Donc n'écoutez pas ce que les hommes disent. Et la révélation. Et Marie ne bougeait pas. C'est même là que Siméon l'aveugle, les femmes pensaient que Simon viendrait tenir leurs enfants. Il ne vient pas là-bas. L'aveugle vient chez l'enfant qu'on appelle le souillé. Il prend l'enfant et il dit, oh Seigneur, mes yeux ont vu le salut. Ce que vous appelez souillé, ça devient le salut. Laisse-moi me reposer en paix. Donc Jésus a grandi avec une mauvaise réputation. Et l'épreuve, mon cher ami, Jésus, un démolisseur des églises. Les pharisiens avaient dit, si quelqu'un reconnaît Jésus comme le Messie, il sera excommunié. Voilà quel niveau les gens haïssaient Jésus. Et il a vécu un temps difficile. Des épreuves sur épreuves. Alléluia. Mais tout ça, c'est le Père qui le permettait. C'est pour cela les choses qui arrivent dans ta vie, c'est le Père. C'est pour t'éprouver. Parce qu'il doit t'amener à l'adoption. Il doit avoir confiance en toi.
Et après, sur la montagne de la transfiguration, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean. Suivez bien ici. Très bien ici. La première des choses, Jésus fut transfiguré. Merci Seigneur. Jésus fut comment? Frère Branham dit, Dieu lui a revêtu d'une robe d'immortalité. C'est fort ça. C'est fort. Jésus fut transfiguré. Dieu lui avait mis une robe d'immortalité. Donc, sur la montagne de la transfiguration, Jésus n'était pas dans la chair et le sang. Bien, ça vient. Il n'était pas dans la chair et le sang, mais il était dans la théophanie. Amen. Parce qu'il était transfiguré et après, Élie est sorti dans sa théophanie. Moïse est sorti dans sa théophanie. Donc Jésus traita avec Moïse et Élie dans la et le véritable Fils de Dieu, c'est là. Et écoutez mes chers amis, Pierre dit, Maître, nous allons faire 3 tentes ici, pour Pierre, pour Moïse, pour Élie et pour toi-même. Pendant que Pierre parlait, une nuée enveloppa la montagne. Et la voix sortit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Là, ça change. Là, Jésus est adopté. Est-ce que vous comprenez? Là-bas au Jourdain, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon âme. Mais pour l'adoption, et là-bas il n'a pas dit écoutez-le. Que vous l'écoutez ou pas, ce n'est pas un problème. Mais ici, quand le fils est adopté, il devient un écoutez-le. Je lirai la citation. Jéhovah voulait leur dire, je ne veux plus vous parler. Moi, Jéhovah, je me retire. Je donne la responsabilité à Jésus. Et si toi tu dis, j'aime seulement Jéhovah, je n'aime pas Jésus, tu es perdu. Et ce qui a fait que les pharisiens et les sadducéens soient perdus, parce qu'ils aimaient beaucoup Jéhovah. Ils ne savaient pas que Jéhovah avait adopté ton fils. Et c'est lui qui était l'héritier. Branham dit, à ce moment-là, le Père se tient en arrière-plan. Vous ne voyez plus le Père. Vous ne voyez que le Fils. Et ce que le Fils dit, c'est la loi et la vérité. Dans le naturel, si tu disais, moi j'aime mon patron ici, j'aime mon patron, et le patron dit que j'ai adopté mon fils, c'est lui qui va gérer. Tu n'aimes pas ce fils-là, il va t'enlever dans l'entreprise. Tu seras viré. Dis amen à cela. Il va t'enlever. Non, moi j'aime le patron. Non, son fils-là, moi, avec moi ça ne va pas, je ne l'aime pas. Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui est adopté. Et c'est lui qu'on doit écouter. Le fils peut augmenter ton salaire. Comme il peut te virer de l'entreprise. Le fils peut te déplacer n'importe où. Même si son père t'avait placé à la droite et que toi tu n'aimes pas le fils peut dire je t'enlève à la droite ici. Toi tu vas commencer à ramasser le blé. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ici, Jésus, amen. Ah, l'adoption c'est fort, hein? Retenez ça.
Jésus, on ne devait plus écouter Jéhovah. On devait écouter Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. On n'a pas dit adorez-le, mais écoutez-le. Et ce qu'il vous dit, c'est la loi et la vérité. Dites amen. Vas-y, pourquoi le Saint-Esprit? Et je vais terminer par le dernier point. Ok. Bien, écoutez. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dure épreuve. Même Jésus, 3 ans de dure. Et puis, à la fin des dures épreuves, je vous ai dit que l'adoption, mes amis, ce n'est pas vos jeûnes et vos prières, mais c'est supporter les épreuves et l'obéissance. Bien. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, ici on parle de Jésus, hein, la montagne de la transfiguration, l'évangile de Luc, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. Et il est monté au sommet de la montagne. Retenez cet élément-là. Il y a la montagne aussi. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. 3 points. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix, retenez aussi, une nuée sur la montagne. Alléluia. Au Jourdain, c'était la colombe. Et la colombe représente quoi? Le Saint-Esprit. C'est pour cela, même dans la vision de William Branham, il dit, j'ai d'abord vu les petits oiseaux, et après j'ai vu la colombe. Il dit que ces deux-là étaient toujours avec moi. C'était quoi? La colombe, le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit après, il y a eu la détonation, la déflagration, la nuée qui est venue à l'ouest. Ah, le message. Il dit, de son ombre, une voix est sortie de la nuée. Et elle a dit, et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant, je vais m'asseoir. Et je n'aurai plus rien à faire, à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Jéhovah a dit qu'il va s'asseoir. Voilà. Jéhovah va s'asseoir. Et que Jésus maintenant, ce qu'il va dire, c'est ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Voilà l'adoption. Donc quand le Fils est adopté, il prend la place de Dieu. Ah. Aïe aïe aïe. Quand le Fils est adopté, il prend la place de Dieu. Et Jésus, on nous a dit, est le premier-né. C'est qu'il y aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Les sceaux ont été brisés pour adopter le Fils et les filles de Dieu. Mets-moi le schéma, mon ami. Ici, c'est là où on parle des hommes. Oh, vous parlez trop de votre frère là. Hein? Vous parlez trop de Branham. Hein? Vous parlez trop de votre pasteur. Ici, là, au Boï Moutou, au Fazé. Ici, tu refuses le fils adopté, malgré ta sincérité, malgré tes prières, malgré tes jeûnes. Lui, il peut t'envoyer là-bas. Dites amen. Dites encore amen.
L'église était née à la Pentecôte. De la même manière, la colombe est rentrée au Jourdain avec Jésus. Et le jour de la Pentecôte, la même colonne de feu se sépara les 120. Et les hommes et les femmes. Les gens acceptent Nganga qu'une sœur peut avoir le Saint-Esprit mais pas l'adoption. Non. Au Jourdain, 120, les hommes et les femmes reçurent le Saint-Esprit. La colonne de feu qui était rentrée au Jourdain, la même colonne de feu se sépara en morceaux sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Cela veut dire, l'église est née. L'épouse est née. Voici mon épouse bien-aimée en qui j'ai mis mon affection. La Pentecôte. Dites amen à cela. L'épouse est née, l'église est née. Alors, il faut qu'on donne un tuteur. Et on a donné un tuteur. Frère Branham nous dit la période de la Pentecôte, les 7 âges de l'église. Ici, c'est le tuteur qui était en train d'enseigner l'église qui a commencé à la Pentecôte. Et il y a eu aussi des épreuves jusqu'à tomber au concile de Nicée. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, la mort était obligatoire. C'est pour cela, dans la marche d'un fils de Dieu, pour arriver à l'adoption, il y a le haut et le bas. C'est ce qu'il a fait ici. Ce sont des épreuves. Et le Saint-Esprit donnait le rapport au Père. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Mais ici, l'épouse n'était pas encore adoptée. Mais l'épouse était née de nouveau. Aïe. Gloire à Dieu. Maintenant, William Branham, dont monsieur c'est le signe de la fin, il voit la vision de la nuée. Et frère Branham dit, si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Or, Branham nous avait dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui pourra prendre la parole et la manier. Ils vont faire quoi? Couper, trancher, parler, créer. Donc, pour que l'épouse arrive à ce niveau-là, il faut que les tonnerres soient révélés. C'est pour cela, sur la montagne du soleil couchant, la nuée est venue. C'est pour cela que j'aime beaucoup la nuée. Où est mon bâton? Ah, mes amis. La nuée est venue sur la montagne du soleil couchant. Apocalypse 10. Quand la nuée est venue, frère Branham me dit, Matthieu 17, c'était la préfiguration de la seconde heure. Donc, ce qu'il a fait dans Matthieu 17, c'est ce qu'il fera à sa seconde heure. Matthieu 17, il y avait la nuée qui avait parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Et ici, sur la montagne du soleil couchant, nous avons aussi la nuée. La nuée est venue cette fois-ci pour adopter l'épouse. Les sceaux ont été brisés pour adopter les fils et les filles de Dieu. Amen. Et la première personne qui était rentrée dans la nuée, c'est William Marion Branham. Amen. Donc après
Après Jésus, la deuxième personne adoptée, c'est William Marion. Là, nous pouvons dire, Jéhovah ou Jésus pouvait aussi dire, je m'assois, je me repose, écoutez-le. Et si toi tu aimes Jésus et que tu n'aimes pas Branham, au phasé, c'est là où les pentecôtistes, ils sont sincères. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ils sont sincères. Mais comme ils ont refusé le message de William Branham, le message de l'adoption, ils ne peuvent pas être enlevés. Parce que ce qui adopte, c'est la nuée. Et la nuée vient pour blanchir votre âme. Celle-ci est ma bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-la. Et Branham dit, quand un fils de Dieu était adopté, c'était un fils qui pouvait dire je. Avant l'adoption, c'était ainsi dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit. C'est pour cela au cours des âges, même quand les gens prophétisent, ainsi dit, c'est le Seigneur qui a dit. Mais quand le fils est adopté, je n'ai même pas besoin de tituber. Quand je te dis, toi, va faire ceci, et que tu le crois, que c'est le fils qui parle, la chose s'accomplit. C'est pour cela, suivez-moi très bien, William Branham est le deuxième fils adopté. Et quand le fils est adopté, nous devons le reconnaître. Le rejeter, c'est fini. Bon, est-ce que Branham serait le deuxième? Il n'y aurait pas un troisième? On va arriver jusqu'au privilège d'un fils qui est adopté. Même une fille qui est adoptée. Nous allons arriver un fils, une fille adoptée. Mes amis, quand la nuée là est venue, pour prouver l'adoption de William Branham, il a gravé la face de William Branham sous le rocher. Mes amis, pas la face de Moïse, pas la face d'Élie, parce que l'adoption c'est à l'ouverture des sceaux. Le nom de William Branham était écrit sous les 7 épiques. Un jour, une sœur priait, elle voit Jésus qui rentrait dans une vision. Là où il a voyé Jésus, après, c'est Branham qui sort avec sa Bible. Donc, dites amen à cela. Elle était en train de prier Jésus. Elle voit une vision. C'est Jésus qui vient. Mais au lieu que ce soit Jésus, la vision change. C'est William Branham qui apparaît. C'est pour vous dire, William Branham était connu. Dites amen à cela. Dites encore amen. N'est-ce pas les démons avaient dit même à Paul? Non, 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 non. Aux 7 fils de Séba. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais qui êtes-vous? Donc les démons reconnaissaient même Paul, qui n'était pas encore adopté. À combien plus forte William Branham? Mes amis, les démons connaissent William Branham. L'enfer connaît que William Branham était adopté. C'est pour cela, jusqu'à sa mort, la colonne de fer restait là. On va l'enterrer. La colonne de feu vient couvrir le cercueil. Ah, dites amen à cela. Pourquoi? Parce qu'il était adopté. Deuxième fils, William Marion Branham. Cela veut dire, tu vas dire Jésus, Jésus, il te dira, j'ai adopté un fils.
écoutez-le. De la même manière, les pharisiens, Jéhovah dit, j'ai adopté un fils. Jésus, écoutez-le. On n'a pas dit adorez-le. Hein? Hein? Écoutez, ce qu'il dit, c'est la loi et la. Ce qu'il dit, c'est la loi et la. Voilà. Donc, nous devrons tous arriver à l'adoption. On a vu le baptême du Saint-Esprit. Des prophéties justes. Des visions justes. Des paroles en langue juste. Mais où sont les fils manifestés? Qui n'ont pas besoin d'être étudiés. Qui peut se mettre là? Il dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon. Fais ça. Et tu le fais. La chose s'accomplit. Un fils adopté n'a pas ainsi dit le Seigneur. Mais le jeu. C'est pour cela que Jésus dit en vérité, je. Ainsi dit le Seigneur, c'est pour les âges de l'église. Mais le jeu, c'est pour les fils adoptés. Et les choses sont ouvertes. On doit voir les fils capables de dire, pluie, arrête-toi. Il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Mais il dit, pluie, arrête-toi. Et la pluie l'obéit. Parce que c'est un écouteur. Aïe, aïe, aïe. Oh, message. Message Angoine. Est-ce que ça va amener quelqu'un d'aller adorer quelqu'un? D'aller adorer quelqu'un d'autre? Non. Moi-même aussi. Vas-y, mon cher ami. Le saut de Pâques. Et je vais terminer par dernière station. Donc, l'adoption est déjà accomplie. La face de Branham gravée sur les rochers. Le nom de Branham écrit sur les 7 épiques. Vous pouvez voir Jésus. Jésus disparaît, vous voyez Branham. Parce que c'est Branham qui était le fils adopté. Quelqu'un pouvait prendre la photo de frère Branham. Donc, pourquoi crier parle? Là où il y a la colonne faite sur la tête. Un prédicateur se moque de ça. Il se moque de ça. Frère Branham vient prier. Il dit que ce prédicateur baptiste là, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc ce prédicateur là n'ira jamais au ciel. Parce que Branham a parlé. Un jour, frère Branham, dans son bureau, un frère est venu pour le problème des bandes. Oh, les bandes, donne les bandes. Moi, je vais partir, donner les bandes, donne les bandes. Il fait du bruit. Frère Branham, mais qui fait du bruit là? C'est le frère inter. Frère Branham dit, ce frère-là ne l'appelait plus frère. Donc, quand quelqu'un est adopté, il devient un danger public. L'accepter, tu l'acceptes, tu acceptes Dieu. Le rejeter, tu rejettes Dieu. Quand même une fille est adoptée, danger public. Hein, les enfants? Quand ta maman est adoptée, quand tu es en train de lui faire du mal là, tu iras en enfer. Mais quand tu fais du bien et il prononce les paroles sur toi, tu seras béni. Mes amis, croyez ce que je vous dis. C'est la vérité. Comment un homme comme Isaac, aveugle, sous le son des boucs et de taureaux, peut bénir quelqu'un et la chose s'accomplit? Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Mon fils, viens pour que mon âme te bénisse. La chair ne bénit pas. C'est pour cela que quand je vous salue, je vous dis toujours que mon âme vous bénit, que l'Éternel vous bénit. Lisez la Bible. Isaac n'avait pas dit pour que je te bénisse, mais pour que mon âme te bénisse. Allez lire la Bible. Sous le son des boucs et des taureaux. Et quand il a béni Jacob, quand Ésaü est venu, Isaac n'avait plus de bénédiction. Vous voyez mes amis? Béni Jacob, l'autre vient, il dit je l'ai déjà béni. Donc leur bénédiction était sur Isaac, sous le son des boucs et des taureaux. Et ce qu'il avait dit s'est réalisé. Et quand Ésaü vient, il lui bénit,
Ce qu'il a dit sur Esaü, ça s'est accompli. Bon, ça c'est l'ombre. Sous le son des boucs et des taureaux, un prophète aveugle. Maintenant, combien plus forte toi l'ouverture des sceaux? Si tu es un fils adopté, quand tu parles, alléluia, c'est la vérité. Ne jouez pas. Il y a des gens qui iront en enfer, qui sont pieux, qui ne boivent pas, qui ne commettent pas d'adultère, qui ne volent pas, qui sont sincères, mais à cause des fils adoptés. Dites amen. Bien, suivez maintenant ici. Comme sur la montagne de la transfiguration, tous les prophètes et tout le reste, c'est terminé. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin ici des prophètes, on a besoin des fils. Le temps des prophètes terminé. Branham est adopté, pas en tant que prophète, en tant que fils. Voilà. En tant que frère. Parce que Jésus aussi était un frère adopté. Bien. Tous les prophètes et tout le reste, c'est terminé. Tous les jours des lutteurs, des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, c'est très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La parole pour cette heure-ci, l'heure des sceaux. Donc nous avons écouté le à partir de la parole d'aujourd'hui, l'heure des sceaux. La parole pour cette heure-ci, l'heure des sceaux. Alors que tous les mystères des temps passés qui avaient été cachés pendant toutes ces années et qui sont 3 points. Cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de fête. Ici, il disait que la pyramide n'est pas encore coupée. Voilà le message. Comment on lit le message? Ici, il disait que la pyramide n'est pas encore coiffée. Ok? Or, il fallait que la pyramide soit coiffée pour que le fils soit adopté, qu'il soit manifesté. Maintenant, ici, il dit, cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de fête. Et là, elle a été affinée de plus en plus, afin que les toits de David puissent s'installer à sa position. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes d'un aigle, à porter là-bas dans la gloire. Oui! Donc pour que la glorieuse église, l'épouse qui était née à la Pentecôte, soit élevée de la gloire, il faut l'ouverture des sceaux. Et les sceaux, c'est la nuée qui est venue pour adopter l'épouse. Et l'épouse, alléluia, le premier fils adopté, Jésus. Deuxième fils adopté, William Marion Branham. Et nous avons les témoignages sur William Branham. C'est pour cela les autres l'adorent. Mais on va voir ça. Les autres l'adorent. Pourquoi? Parce qu'il est adopté. C'est un fils qui a pris la place de son père. Il est héritier. C'est le maître. Alléluia. Quand il prêchait le 11e commandement, une voix s'est fait entendre dans le bâtiment. Même à la rivière Oyo, la voix parla. William Branham, adopté. William Branham, son nom gravé sur le rocher. William Branham était un écoutez-le. C'est pour cela que nous écoutons ces bombes. Parce que c'est un écoutez-le. Mais si un autre fils aussi est adopté, on peut écouter ces bandes. Parce qu'il s'est un écoutez-le. C'est un écoutez-le. Jésus était écoutez-le. Branham était écoutez-le. Il ne forçait pas. Le Père lui avait donné tout. Amen. C'est pour cela, alléluia. Jésus pouvait dire tout pouvoir m'est donné. C'est que cela lui a été donné. Sur la terre comme au ciel. Et William Branham pouvait vérifier si la personne est partie en enfer ou au ciel. Dites amen à cela. Il pouvait dire à une famille, si vous voulez
qu'il revienne, dites-le moi. Mais si vous voulez qu'il reste là-bas aussi, dites-le moi. Frère Branham était un écoutez-le. Et aujourd'hui, en dehors du message des sceaux que Christ lui-même nous a prêché, personne ne sera adopté. Je vais plus loin. Depuis l'Ancien Testament, personne n'était adopté. Moïse, 0. Élie, 0. Tous ces hommes, 0. Mais quand on arrive à Jésus, c'est le Fils adopté. Et de Jésus, au cours des âges, personne n'était adopté. Jusqu'à ce que la nuée est venue. Et ils étaient 3 sur la terre. C'est Branham qui est rentré dans la constellation de la nuée. Pour montrer à l'humanité que nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes au temps de l'adoption. Alléluia. Dans le serment d'adoption, 4e partie, Frère Branham dit, oh Seigneur, j'aspire à voir ce temps-là où les fils et filles de Dieu seront adoptés. J'aimerais voir ce temps-là, Seigneur. Permets que je voie ça. C'est que lui, il savait qu'il ne serait pas le seul. Mais les autres seront aussi adoptés parce que la nuit est déjà venue. Le message de l'heure, les sceaux, c'est ça qui adopte l'épouse. Et c'est aujourd'hui l'heure de l'adoption, de la manifestation des fils de Dieu. Si tu es adopté, tu es un fils qui est héritier, tu es le maître. Le 3e poule produit quoi? Des maîtres. Le 3e poule produit quoi? Des maîtres. Voilà, dernière citation. Nous avons mis le fondement aujourd'hui. L'adoption. Écoutez maintenant. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devraient être manifestés? En dehors de maintenant, de ce temps-ci. Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où ils devraient se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais, avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il fallut attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Voilà la finalité, mes amis. Nous ne sommes pas au temps de la manifestation du Fils de l'homme. C'est déjà passé. Nous ne sommes pas au temps de la manifestation du Fils de David. C'est dans le futur. Mais maintenant, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Et maintenant, c'est possible. Autrefois, c'était impossible. Parce que les cieux n'étaient pas ouverts. Mais avec toi, Dieu peut t'adopter. Dites amen à cela. Avec toi, Dieu peut t'adopter. Et tu seras un écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.